Et Giuseppe Bergomi en tête du côté de l'Inter. Vous pénétrez dans San Siro qui bat ce soir son record en Coupe d'Europe de spectateurs et de recettes à l'occasion de la finale retour de la Coupe de l'UEFA entre l'Inter de Milan et l'équipe allemande de Schalke 04. 83 347 billets ont été vendus en effet en majorité à des tifosi qui espèrent de tout cœur que l'Inter va renverser la tendance du match aller où Schalke l'avait emporté 1-0. Nous les Français, bien sûr, on va suivre cette finale avec une attention toute particulière pour Youri Djorkaeff, le meneur de jeu de l'Inter, et Jocelyn Angloma qui est remplaçant ce soir mais qui devrait rentrer. Car si l'Inter remporte le trophée, eh bien Youri et Jocelyn rejoindraient Didier Deschamps et Marcel Desailly dans le club des joueurs français à avoir remporté 2 Coupes d'Europe sous 2 maillots différents. Alors Marcel Desailly, il est justement à nos côtés pour commenter ce match. Il fait ses grands débuts en tant que commentateur. C'est vrai que ce score de 1-0, Marcel, est garant de spectacle. Ce soir, l'Inter doit absolument attaquer. Bonsoir Marcel. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de France 3 et aux amoureux du football. Je crois que ce soir, on attend un grand match de l'Inter. Ils sont devant leur public, c'est une ambiance de folie. On attend beaucoup de choses. Une équipe de l'Inter qui a donc récupéré 2 absents, Ince et donc Youri Djorkaeff. J'espère que ça sera un beau match avant tout parce qu'on aime le football lorsqu'il est beau aussi. Notamment dans cette ambiance de folie ce soir à San Siro. Tous les tifos y sont venus pour voir gagner l'Inter, pour voir Giuseppe Bergomi essayer de porter le danger dans le but qui sera défendu par le libéro Olafton, et capitaine de cette équipe que vous voyez, le joueur allemand. C'est vrai aussi que Ince et Djorkaeff sont 2 joueurs capitaux pour cette équipe de l'Inter. Vous en savez quelque chose? Ça c'est certain. Mais je voudrais revenir un petit peu à la position de Ton. Olafton qui est un joueur plus porté sur l'offensive, qui certainement dans sa position un petit peu de derrière va certainement apporter le surnombre par moment dans cette équipe de Schalke. Alors un petit mot sur Jocelyn Angloma que vous avez eu cet après-midi et qui n'est pas titulaire ce soir car il n'est pas encore complètement remis d'une douleur à la cheville droite qui tient depuis 3 semaines. Oui, effectivement, oui, il a eu quelques problèmes physiques. Je crois qu'il est très déçu de ne pas participer à cette finale, dans la mesure où il a participé justement au sacre, enfin peut-être pas au sacre, mais à la participation de l'Inter pour cette finale. Voilà, vous avez la composition de l'équipe de Schalke 04 avec la rentrée de Max l'avancante qui a marqué 12 buts en championnat, en Bundesliga. C'est pas sûr du tout que ça se joue comme ça là-bas parce que Max, a priori, il sera le plus offensif avec son maillot numéro 11. Le numéro 4, Hagenroch, vous le voyez de dos. Et voici l'Inter de Milan maintenant avec donc une attaque emmenée par Gantz et Zamorano. Djorkaeff sera juste derrière et Ince, Zanetti et Sforza se partageront le milieu de terrain, probablement dans cet ordre-là avec Ince axial, mais on n'est pas sûr du tout que ce soit quand même comme ça que ça se passe. Je crois que X malgré tout va prendre cette position centrale qui est sa position dans laquelle il a toujours évolué, que ce soit à Manchester et en début de saison. Je crois qu'à gauche, là, je vois Sforza et Zanetti à droite, qui est un joueur très percutant et très intéressant. Voilà le coup d'envoi de la rencontre donné par l'arbitre espagnol José María García Aranda. Et une première occasion avec Hagenroch qui a essayé de chercher cette balle. C'est vrai qu'il va falloir se méfier de ces joueurs allemands dans la mesure où ils ne sont pas très surtout les 2 joueurs d'attaque ne sont pas très connus, mais je crois qu'ils vont être très présents, surtout dans le pressing. Sforza pour l'Inter qui a été chercher Youri Djorkaeff, qui va quand même prendre ce ballon, leur donner en retrait. Et on va repasser par Sforza. Ince qui est replié en ce début de rencontre. Fresi qui jouera dans l'axe. Et contre immédiat avec Müller qui va chercher tout de suite de l'autre côté Max dont on vous parlait. C'est le meilleur buteur de cette équipe. Il ne jouait pas au match aller car son entraîneur Huub Stevens avait préféré le laisser sur le banc. Il avait une terrible trouille de ces joueurs de l'Inter. Il avait préféré opter pour une solution plus défensive en n'emmenant qu'un attaquant titulaire. Et ce soir il l'a titularisé car cette équipe de Schalke, figurez-vous qu'elle espère bien marquer un but dans le premier quart d'heure. On va voir ça. Parce que justement l'équipe de l'Inter essaye de faire la même chose. C'est vrai que ça leur permettrait donc de se mettre à l'abri et de moins subir donc le pressing des joueurs de l'Inter. On a vu Roy Hodgson, l'entraîneur de l'Inter de Milan. Je vois que le match commence très doucement. Hop là.
Et oui, difficile à dégager ce ballon pour Lehmann parce qu'il est droitier et le ballon lui a été mis sur le pied gauche. Et on sait que les gardiens n'aiment pas trop ça. Et ça, bonne balle de Djorkaeff et bonne défense également de Linke. Dégagé à nouveau, c'est pas terminé avec Bergomi. Oh, contré. Il y a eu une main. Une main, mais l'arbitre a laissé jouer. En tout cas, début très très animé avec Nemeth. Et là, ce sera un coup franc pour une faute de Youri Djorkaeff, vraiment sous les yeux de l'arbitre. Youri Djorkaeff qui avait manqué le match aller justement. Là, c'est les premières minutes de jeu. Les équipes sont un petit peu en train de se prendre la température. Donc, ça va bientôt se débrider, je crois. Nemeth, qui a senti que ça venait derrière. Avec Ton, qui a essayé de la piquer par-dessus. Alors surveillez Olafton parce qu'il est libéraux, mais il joue un petit peu à la façon de Matthias Sammer à Dortmund, c'est-à-dire que c'est le libéraux à vraiment à tous les sens du terme. Il est libre. Effectivement. Et là, c'est une nouvelle faute de l'Inter, de Mauricio Gantz. Et je suis quand même surpris, Marcel, par le bon début de match, assez dynamique de cette équipe de Schalke. C'est vrai qu'ils sont bien en place, du fait de leur nombre au milieu de terrain, ils sont un petit peu plus présents, mais ça va évoluer, ça va évoluer. Et un carton jaune, on l'a vu pour Mauricio Gantz dès le début de cette rencontre. Longue balle et bonne sortie, sans problème de Paliuka. Ça lui permet de se rassurer lui-même et de rassurer son équipe surtout. Ses premiers ballons là sont primordiaux. Sforza, longue balle. Et sans problème. Eh bien, bon timing. Buskens. Nemeth. Il a essayé de chercher Max, il essaie de lui remettre à son tour. De Govner. Pollins en 1-2 avec Zamorano. Pollins qui revient sur lui-même. Et qui donne derrière Zanetti. Oula, bien contré. Hop là. Et nouvelle faute. C'est vrai que les Italiens ont l'impression d'être un petit peu troublés par la qualité d'agressivité, dans le bon sens du terme, de leur adversaire en ce début de rencontre. Ton est en train de remettre en place ses joueurs. Il leur demande d'être un petit peu plus disponibles. Ils vont être obligés d'envoyer un long ballon devant sur les deux attaquants. Olafton qui a essayé de trouver Max. Sforza. Ah oui, bien joué. Gantz, mais faute légère. Bousculade, faut qu'il se méfie Gantz parce qu'il a déjà pris un carton jaune. Faute évidente pour moi. Ouais. Et du côté du banc allemand, eh bien, on s'est levé. Buskens. Max. Nemeth est venu près de lui. Bien joué, il l'emmène le Tchèque. Il va aller chercher peut-être le corner là-bas. Non, il va centrer. Et bonne reprise de volée. Premier but, oh là là. Yilmaz qui était à 2 doigts de marquer le premier but. Ça, c'est une occasion vraiment franche. Pabluka, encore une fois, a été déterminant sur cette action, comme il a été dans beaucoup de matchs durant ce championnat italien. Yilmaz qui avait marqué le but au match aller, qui était à 2 doigts de récidiver ici. Corner pour les Allemands. Ton. Et encore de la tête Zamorano qui se replie. C'est revenu avec Buskens. Djorkaeff. Il n'y a pas grand monde autour de lui. Il attend Zamorano. Gantz est parti sur le côté. Poursuivi par Hagenrach. Oh, il glisse Gantz. Non, il récupère. Ça va. Ça passera pas pour cette fois. Du soutien derrière. Sforza. Assez bouché, hein. Ils sont très très bien soudés les Allemands. Ils vont évoluer en contre très rapidement. Max. Ouh là là, c'est dangereux ça. Bien joué de la part de Paganine. Qui relance avec Bergomi. Bergomi contré. Bergomi qui fait figure de vétéran dans cette équipe au même titre qu'un Baresi chez nous. Je crois que c'est exceptionnel la carrière qu'il arrive à réaliser. Oui, Bergomi, c'est son 99e match en Coupe d'Europe avec l'Inter de Milan. Et il peut gagner pour la 3e fois une Coupe d'Europe ce soir. Il y a Berti qui est également dans ce cas-là et qui est sur le banc ce soir. Là, c'est un coup franc. Rapidement joué avec Djorkaeff.
Oui, de balle dégagée. Et Lehmann n'aura pas de mal à s'en saisir. Il faut absolument que Youri prenne la possession du jeu. Je crois que ces derniers temps, il a démontré qu'il était capable d'être un passeur de très haute qualité. Et là, on attend beaucoup de lui pour cette finale. Je crois qu'il fait partie des hommes déterminants de cette équipe de l'Inter. Lattal s'était engagé, mais qui était contré par Frézy. Ça rejoue. Lattal avec la touche. Wilmots, et c'est bien replié avec Ince. Et maintenant, c'est Zanetti qui emmène le ballon. Il y a Bergomi à sa droite, c'est fait. Tout de suite. Zamorano. Zanetti. Pour venir derrière, il faut changer le jeu. Il faut faire tourner le ballon. C'est bloqué de ce côté. Bergomi. Oulala, là c'est une faute d'Eigenroch. Et ce sera carton jaune également pour lui. Très très vilaine faute. À vrai dire, le défenseur, là, il l'a fait consciemment. Oui. Dans la mesure où il savait pertinemment qu'il allait faire mal à son adversaire direct et donc le diminuer pendant un certain temps. Voilà, et là, on en est un carton jaune partout et l'Inter qui commence à reprendre un petit peu ses marques. Long ballon, la tête de Zamorano, contré. Et là, on dégage comme l'on peut avec Pistone. Sforza qui revient avec Pistone. Oui, bien joué de la part de Zanetti qui se promène beaucoup. Tir de Zanetti un peu trop écrasé. Dommage, vraiment dommage. Il a une aisance dans le dribble, il a une aisance pour éliminer ses adversaires directs, ce Zanetti qui est assez phénoménal. Je crois que durant le cours du match, il nous le démontrera encore. Eh bien dis donc, 7 minutes de jeu et on a eu le début de match que l'on attendait, même s'il est plus équilibré en tout cas, ça va vite de part et d'autre, à l'image de cette balle qui arrive sur Max, aux prises avec Beppe Bergomi. Et la touche a été accordée au capitaine Nerazzurri. Sforza. Et qui demande qu'on vienne l'aider autour. Et ça, c'était trop profond. Et Djorkaeff n'est pas content, vous l'avez vu. Il a vu un peu plus dans les pieds. Youri, il aime le ballon. Il a vu un peu plus dans les pieds pour après, par la suite, en faire ce qu'il veut. Eigenroch qui vient de prendre un carton jaune. Et là, on va pas prendre de risque. Voilà, le pied droit du gardien. Lehmann, c'est quand même plus facile pour dégager. Bien joué de la part de Paganine. La poitrine. Zanetti. Qui couvre beaucoup de terrain. Il n'y a pas de solution, c'est obligé de revenir en arrière. Sforza. Paganine avec Frézy maintenant. Djorkaeff, elle est un petit peu haute pour lui. Et nouvelle remarque de Djorkaeff. Vous ne le voyez pas, mais il a les bras levés et il en a un petit peu assez qu'on lui donne les ballons dans l'espace ou sur la tête. Et il demande un peu plus de précision. C'est sûr que celle-ci, elle n'était pas trop précise. Oui, Boeing 2 avec De Kock. Lattal sur le côté avec Müller, centre de Müller et ce sera un corner concédé par l'Inter, nouveau corner. Andreas Müller qui est ancien joueur d'Hanovre et de Stuttgart. Alors corner, tous les défenseurs forcément sont montés. Avec Ince au premier poteau. Et Olafton, le libéro de cette équipe allemande qui va aller tirer ce corner. Deuxième poteau, la tête est passée juste au-dessus. Buskens. Il a même baissé la tête. On lui a peut-être parlé derrière. Il y a quelqu'un qui a dû lui dire quelque chose derrière, je crois. Allez, Bergomi pour la touche. La tâche ne sera pas aisée ce soir pour les Italiens qui, je vous le rappelle, sont menés 1-0 à l'issue du match aller. Puis encaissé dans les 20 dernières minutes du match aller par Wilmots, un tir de 25 mètres. Lattal qui poursuit et qui passe. Oui, bon retour, très bon retour de Pistone. Sforza. Ince. Faut pas la perdre. Djorkaeff plutôt.
Bergomi qui a bien ouvert là-bas. Comme ça, Bergomi a du champ. Il y a Zanetti à ses côtés, mais il préfère aller chercher Zamorano devant. C'est pas facile de la garder. Busquets. Link derrière. Ton qui s'est infiltré. Ça arrive bien sur le côté pour Latal. Attention au-dessus, non, pas de problème pour la défense centrale. Frézy était attentif. Et Sforza est contré. Et Odon la touche tout de même aux Allemands. Effectué par Latal. Nemetz qui perd le ballon. Ça va passer devant tout le monde. Et là, ça va ressortir en touche pour l'Inter, mais beaucoup plus loin. Ils sont bien en place, les Allemands. Je crois qu'au milieu de terrain, là, du fait qu'ils sont beaucoup plus en nombre que les joueurs de l'Inter, je crois qu'ils les mettent un petit peu en difficulté pour le moment. Et puis Marseille, ce qui doit les déboussoler un petit peu les joueurs de l'Inter, c'est qu'on voit des joueurs par exemple comme Hagenrohr qui là est placé à côté de sa défense centrale. Et de temps en temps, c'est lui qui est à côté de son attaquant le plus en pointe et ça doit semer le trouble. Effectivement, oui. Ballon pour personne. L'Inter piétine. L'Inter est un petit peu, pour l'instant, surpris. Zanetti. Sforza. Le ballon pour Djorkaeff qui va tenter le 1-2 avec Gantz. Zanetti. Ballon qui a été un petit peu chippé dans les pieds. Nemetz derrière lui. Il va résister à la charge. L'arbitre qui laisse l'avantage. Il faut la donner sur le côté là-bas. Il faut la mettre sur leur côté droit. Avec Djorkaeff qui essaie de se retourner. Zanetti, voilà. Bien joué pour Bergomi. Qui fait mauvais contrôle. Mauvais contrôle, surtout que dans l'axe, ils étaient à 3 contre 3. Et qu'avec un centre précis, avec le timing de Zamorano et de Hintz, ils pouvaient effectivement peut-être les mettre en difficulté. Et pour l'instant, Jens Lehmann n'a pas eu vraiment beaucoup d'occasions à arrêter, comme au match aller d'ailleurs, puisque au match aller, hormis le but marqué par les Allemands, de part et d'autre, on n'avait pas vu grand-chose au niveau du jeu offensif. C'est pour ça que ce soir, on espère davantage, mais il faudrait que les joueurs de l'Inter de Milan rentrent enfin dans le match, parce que pour l'instant, c'est une succession de maladresses, à l'image ici de Piston qui a mis ce ballon directement en touche. De Kock. Hagenrohr. Bien ouvert là-bas pour Busquets. Va le demander. Et qui ne profitera pas aux Allemands. C'était Wilmots qui était allé là-bas. Frézy. Hintz qui n'a pas touché beaucoup de ballons pour l'instant. Paganin. Oui, ça va passer dans le dos de la défense. Ce sera un petit peu difficile pour Gantz. Heureusement, il y a de l'affolement du côté de Latal. Dégagement panique. Il faut mieux qu'elle soit quand même dans les tribunes que de la remettre dans les pieds d'un des adversaires de l'Inter quand même. Ça, c'est les consignes italiennes, ça. Et Hagenrohr qui est intraitable pour l'instant et qui repart encore avec le ballon. Non seulement il prend le ballon dans les pieds des adversaires, mais il les distille merveilleusement, comme ici avec Wilmots. Max est passé dans son dos, là ce sera un peu difficile. Müller a plus que taclé ce ballon. Il a temporisé un petit peu et les joueurs de l'Inter ont eu le temps un petit peu de se replacer. Il a donné vraiment un mauvais ballon. Zamorano qui ne peut pas prendre cette balle. Il n'y aura pas de coup franc. Hintz maintenant. Zanetti. Djorkaeff. Avec Piston. Frézy. Dans le dos, c'est pour Gantz, mais il est signalé hors jeu. Mauricio Gantz qui est le meilleur buteur de la Coupe de l'UEFA avec 8 buts. Il a marqué d'ailleurs contre Guingamp un but et 2 contre Monaco à l'aller.
Et sur les 8 buts qu'il a marqués, il a mis 5 du gauche, 2 de la tête et un penalty. Allez, Wilmots maintenant. Pistone. Avec Sforza derrière, Fresi, Paganin. Sforza qui va devoir peut-être prendre un peu plus de risques. Il est très proche de sa défense centrale, lui aussi. Ince est parti là-bas. Il y a Bergomi, ça va être difficile de lui donner. Il revient sur lui-même. C'est bloqué, il faut revenir, ouais. Et là, ce sera une touche pour les joueurs de l'Inter. Zanetti, contré. Ince. Je sais pas si on voit la télé, mais on peut s'apercevoir que derrière, il joue vraiment 1 contre 1. Ouais, bonne déviation extérieur pied gauche, Zamorano qui donne un petit peu le tournis. Bergomi. Zanetti, centre de Zanetti, la défense à Eigenrohr de la tête et c'est revenu sur Bergomi du pied gauche cette fois. Et encore Eigenrohr qui dégage en corner. La tête d'Eigenrohr par 2 fois a sauvé son équipe. Il s'en est fallu de très peu là. Très peu. Corner avec Yuri. Premier poteau et nouvelle tête pour dégager. Revoilà Djorkaeff, il n'est pas passé. Et il y a faute sur Olafton. Bien joué de Olafton qui a anticipé le dribble de Yuri. Il a anticipé son dribble, il a protégé, il s'est jeté. Ouais, c'est un ancien milieu de terrain, il les connaît celle-là. Et Roy Hodgson qui après 18 minutes de jeu eh bien, ne voit pas son équipe prendre le match vraiment à son compte. D'ailleurs son président Massimo Moratti lui a mis la pression à son entraîneur parce qu'à l'issue du match aller il avait dit oui c'est vrai il nous manquait Djorkaeff, il nous manquait In, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et son entraîneur et son président lui a dit moi je veux pas le savoir, avec cette équipe là même avec des remplaçants on doit pouvoir faire beaucoup mieux. Bonne frappe de Buskens ici. Sforza. Il faut qu'ils essaient de remonter le ballon un petit peu plus rapidement que ça là. Je vois Yuri là qui est venu récupérer la balle maintenant au milieu de terrain presque dans sa défense. Zamorano de la tête et c'était pour Gantz mais dans le dos. Il faut dire Marcel que l'Inter n'est pas une équipe qui cette année, cette saison réussit bien à domicile. C'est vrai qu'ils ont été mis en difficulté à maintes fois à domicile quand même. Et bon, c'est une équipe, on va dire qu'ils sont peut-être beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Ah oui, ils ont perdu contre Bologne et Vicenza en championnat ici. Ils ont fait nul contre l'Udinese et Cagliari. Malheureusement pour les Monégasques, leur meilleur mi-temps, ils l'ont fait en première mi-temps contre Monaco. C'est vrai que j'étais au stade aussi ce jour-là et ils ont réalisé une bonne première mi-temps. Ils ont mis un peu en difficulté les Monégasques, oui, effectivement. Olafton avec Latal, contré. Ça s'affole pas les Allemands. Hein. Cette équipe du Schalke 04, Schalke 04 créée en 1904, c'est une équipe d'un quartier de Gelsenkirchen. Eh bien, pour l'instant, elle est 12e du championnat. Elle va se maintenir d'ailleurs, puisqu'il reste 2 matchs de championnat. Mais elle possède quand même la 4e défense de son championnat, ce qui prouve ses vertus défensives. Et là, on peut les constater parce que ce 11 est bien en place. Sforza de la tête, Eigenrohr, voilà, qui était en défense tout à l'heure et qui va essayer de construire. Nemetz, toujours Nemetz. Oui, qui est passé, toujours Nemetz, retenu par Fresi. Oh, il peut peut-être prendre un carton là. C'est même pas peut-être. L'arbitre a vu qu'il avait retenu. Carton jaune pour Fresi. Ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance à cette équipe de Schalke qui joue en contre, qui sait bien garder la balle au milieu de terrain, qui sait mettre en difficulté l'adversaire à travers donc les percées de ses milieux de terrain et de ses défenseurs latéraux. Müller au coup franc. Non, il va le laisser à Tonne. Dégagement de la tête, pas de problème. Et Bergomi maintenant. Zamorano qui se bat. Buskens, et il y aura une faute
de Zamorano, a annoncé Garcia Aranda, monsieur Garcia Aranda, l'arbitre espagnol. Je ne sais pas si on va le voir au ralenti, mais je suis d'accord aussi avec l'arbitre dans la mesure où Zamorano n'a pas trop joué le ballon et a mis le coude aussi un peu sur le joueur. On peut le voir, le bras gauche de Zamorano qui vient percuter. Le joueur ne s'est pas engagé totalement parce qu'il a vu que Zamorano allait mettre le coude. Bien vu Marcel. D'ailleurs l'arbitre connaît bien cette équipe, connaît cette équipe de Schalke parce que monsieur Garcia Aranda a arbitré Schalke en 16e de finale contre Trabzonspor à l'aller. Schalke l'avait emporté. Dégagement de la tête de Paganin, Sforza et Eigenrohr qui est absolument partout. Nemetz, Müller. Tranquillité chez les Allemands, ils font circuler la balle. Le Bison, Wilmots. Et pas de risque avec Pistone, Sforza, Djorkaeff qui remet à Pistone. Bien joué le 1-2, voilà. Ça joue bien là. Pistone qui est passé, il gagne la demande et du bout de Coq qui l'a enlevé. Il l'avait bien dosé, il s'était appliqué pour la donner. Ça aurait pu créer une action de but ça. Pistone qu'on va retrouver à la touche. Pour Zamorano, oui, bon retourné de Gantz, contré. Et Fresi sans problème, qui va renverser de l'autre côté, Bergomi. Il attend du soutien, il en a avec Paganin. Paganin qui s'infiltre et qui bute lui aussi sur cette défense avec Müller. Ils vont temporiser, ils n'ont pas eu le temps un petit peu de partir en contre-attaque. Les joueurs de Schalke. Buskens, Ton, qui vient s'insérer de temps en temps un peu plus haut, qui monte d'un cran et qui laisse à Linke et à De Kock le soin de défendre. Ince à la lutte avec Wilmots. Et là c'est une faute de Nemetz. Bergomi, Paganin, Zanetti. Il est passé Zanetti et là cette fois stoppé irrégulièrement par Müller. Il a une facilité, une aisance pour éliminer le joueur adverse qui est assez déconcertante. Mais il a quand même pris des risques parce que là s'il ne se jette pas sur l'homme, s'il n'y a pas faute, il peut y avoir contre-attaque par la suite. Il ne faut pas trop porter le ballon dans l'axe comme ça. Djorkaeff qui essaye de trouver Gantz. Oh, Gantz qui n'a pas pu tirer, c'est peut-être pas terminé complètement. Si ça y est, parce que Ton a effacé le danger. Et là cette fois ça sort. Pistone n'a pas pu s'en saisir. Fresi, toujours 0-0 après 24 minutes 27 de jeu dans cette première mi-temps. L'Inter qui doit remonter à tout prix ce but du match aller. Eigenrohr, Zamorano, oui, très belle balle pour Youri Djorkaeff qui a frappé, c'est contré. Encore Eigenrohr. Youri Djorkaeff face à Nemetz. C'est la première fois vraiment que les joueurs de l'Inter se trouvaient dans une situation dangereuse dans les 18 mètres. Tir de Gantz, balle contrée. Pistone qui va s'en saisir. Qui va revenir sur lui. Il y a Sforza derrière. C'est fait. Balle piquée pour Zamorano, mais trop court. Bloqué Zamorano. Et pas de problème pour Jens Lehmann. Qui relance à la main. En plus, les Allemands ne s'affolent pas vraiment. C'est vrai qu'il dégage même pas. Il a relancé tranquillement. Bon, là, il va la mettre devant. Là, il est obligé. Eigenrohr. Mais c'est Sforza qui a pris le meilleur. Les deux aériens, les joueurs de l'Inter sont très très bons là. Pistone. Paganin et Sforza, là, ils arrivent à s'imposer. Djorkaeff. Fresi, Ince, appel de balle de Djorkaeff, il s'en saisit, poursuivi par Ton, bien contré. Zanetti, Ince, qui va remettre là-bas. Bergomi un peu coincé. Et il avait fait un bel appel de balle, Bergomi, ça y est, il va la récupérer là, le capitaine. Ince, la frappe du gauche de Palin, c'est contré par Zamorano.
On va peut-être voir ralenti. Je crois que c'est Zamorano qui l'a contre quand même là. Ah oui. Oui, effectivement. Ouais. C'est pour ça que ce sera une sortie de but. Sforza qui a touché ce ballon de la tête. En retrait pour Pagliuca. Et là, ce sera le pied gauche. Crazy avec Pistone. Et ils sont très très hauts. Regardez Olafton. C'est lui qui est venu faire le pressing ici sur Zanetti. Et voilà, on est obligé de redonner derrière à Pagliuca parce que c'est très intelligent. La variation tactique de cette équipe de Schalke. Il joue en individuel. Il joue en individuel sur les joueurs. Zanetti qui sait prendre le ballon. Attention avec Max qui va revenir sur lui, qui donne à Wilmot. C'est à peu près de là qu'il a marqué. Il était sur son pied droit à l'aller. Là, c'était le pied gauche. Il était plus entouré. Ince, loin devant pour Zamorano, qui essaye de dévier de la tête. Et lui aussi est contré. Nemetz. Et touche pour les Allemands. Ils n'ont pas emballé le match dès le début. L'équipe de Schalke a pris confiance, elle, et fait circuler la balle. Et beaucoup plus en confiance que l'Inter. Il faut qu'il l'emballe à nouveau parce que sinon ils vont être mis en difficulté. Eigenrohr. Oui, bien joué. Bien placé. Bergomi. Yuri qui dévie de la tête à mésentente entre Djorkaeff et Gans. Dommage. Ils ne se sont pas parlé. Latal avec Müller. Müller qui n'est pas attaqué. Il y a Latal sur le côté. Il va frapper, contrer. C'est assez surprenant de voir la liberté qu'ont ces joueurs. Ici avec Buskens qui renverse de l'autre côté pour retrouver Nemetz. Extérieur pied gauche, intéressant. Pas mal. Joueur de la République tchèque. Müller qui revient sur lui-même. Et coup franc pour une faute de Yuri Djorkaeff. Pas d'affolement. Il a vu Yuri arriver. Il a choisi l'option du crochet. Il s'est jeté sans que presque quasiment Yuri le touche. Il s'est jeté à terre. Yuri a juste esquissé le geste. Ça a suffi pour que l'arbitre siffle une faute. Alors il y a du monde autour du ballon. Il y a Wilmot qui l'a placé le premier. Ton est en train de lui parler. Il y a Müller. Ils vont nous inventer quelque chose, c'est sûr. Et il y a également Buskens qui est gaucher et qui pourrait être le plus apte à tirer ce coup franc. C'est lui le plus éloigné de la balle pour l'instant. Müller et Ton sont les plus près. Entre Ton et Busquets, je suis incapable de dire qui est-ce qui va le tirer. Et à mon avis, Pagliuca non plus. C'est Buskens qui frappe. Et bonne parade de Pagliuca. Très 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 bien placé Pagliuca sur ce coup-là. Ouais, parce que le mur était dense. Parade magnifique. Eigenrohr qui va les poursuivre là-bas face à Bergomi qui est passé. Ah non, c'est trop tard, elle est sortie. C'est un coup franc. C'est un coup franc. Monsieur Aranda estime qu'il a été poussé dans le dos. Et ça va être un coup franc encore dangereux. 2 coups francs en l'espace d'une minute. Et ce diable d'Eigenrohr est omniprésent. Et là, on l'a vu se replacer en défense alors que c'est lui qui vient d'aller provoquer ce coup franc dangereux. Wilmot se promène beaucoup. Attention, déviation de la tête de Paulins. Eigenrohr, calmement derrière pour Nemetz. Latal, son compatriote. Et Latal encore retenu dans le dos par Pistone avec des fautes qui s'accumulent. Ouais, Müller était allé un petit peu provoquer. Ah, la balle était presque perdue même. Mais... Nemetz. Ton. Le ballon n'est pas passé. Pistone. Ah, c'est toujours dans le dos. Vraiment, il y a un problème de relance aussi au niveau de l'Inter de Milan. Et là, encore une faute. Alors que Nemetz avait le ballon. Et là, on voit Yuri commencer à perdre un petit peu sa patience.
Alors que du côté du banc de l'Inter et de Roy Hodgson, on est assez perplexe. Ils savent pas trop quoi faire, les joueurs de l'Inter là. Ils sont tous recroquevillés dans leur moitié de terrain. Ils subissent là pour le moment. Olafton a renversé là-bas pour Buskens. Appel de balle de Mehmets. Il l'obtient. Ça va être difficile contre Paganine qui sait bien la protéger. Ah bon. Il a eu peur à un moment qu'il y ait un corner, mais non. Pas de problème. Et relance. 32 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Toujours 0-0. Et pour l'instant, c'est Schalke 04 qui est qualifié grâce à son but marqué au match aller. Bergomi, Zanetti, Ince. Avec Wilmots dans le dos. Wilmots qui lui aussi défend. On joue rapidement. Ince, non, préfère attendre. Il va quand même falloir que quelqu'un le tire. Ce coup franc, ça va être Youri Djorkaeff. C'est lui qui a la précision, c'est lui qui a le talent, c'est lui qui sait déposer les balles sur la tête de Zamorano par exemple. Il y a Sforza aussi qui allait dans les 18 mètres. La tête de Zamorano et de Sforza accumulée. Il est monté très très haut Zamorano, mais je crois qu'il s'est appuyé. Il s'est appuyé pour monter si haut que ça. Il était par-dessus tout le monde, y compris son camarade Sforza. Collins, l'ancien joueur de Manchester United. Qui d'ailleurs veut revenir en Angleterre. Il dit qu'il ne se sent pas trop bien en Italie. Il a même été surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas vraiment de proposition de club anglais pour le faire revenir. Un petit peu désappointé. Zanetti, projeté, coup franc pour l'Inter. Ince qui habite même pas Milan, il habite sur les rivages de Côme, du lac de Côme, à l'extérieur de Milan, tranquillement. Il mène sa petite vie tranquillement à l'extérieur de la ville. Mais il s'y plaît pas trop. Une vie plus douce. Djorkaeff au coup franc. Ils sont nombreux là-bas. Et encore une fois, il y avait un pied allemand qui traînait. Et Latal va pouvoir dégager calmement avec son compatriote Nemeth. Deux joueurs que vous avez vus pendant l'Euro éliminer la France d'une part en demi-finale, n'est-ce pas Marcel? Tout à fait, oui. Ils ont surpris tout le monde. Et bien figuré en finale, puisqu'il a fallu le but en or de Bierhoff pour donner la victoire à l'Allemagne. Le but en or qui était de mise lors de la finale PSG-Barcelone, mais qui ne l'est pas ce soir. S'il y a des prolongations, eh bien on ira dans l'ancienne formule, c'est-à-dire 2 fois 15 minutes. Et s'il n'y a pas de but marqué, eh bien il y aura les pénaltys. Ince. Oui, bien écarté, Bergomi. Ince le redemande, tacle le ballon. Et c'est Olafton derrière qui est venu défendre et qui dégage en touche. Bergomi se dépêche. Il reste un peu plus de 10 minutes dans cette première mi-temps. Giuseppe Bergomi avec le ballon dans les pieds. Centre du pied gauche. Et là, il n'y a que 2 coques pour dégager. Frézy. Ils sont descendus d'un cran, hein, on a l'impression, les joueurs de Schalke. Ouais. Bonne tête et encore une fois, cette fois c'est Linke qui a dégagé. Zanetti, Sforza qui se l'emmène sur le pied droit, c'est bouché. Alors on va revenir encore une fois avec Djorkaeff. Pour la mettre à terre. Bergomi. Centre de Bergomi en retrait, Sforza de la poitrine. Ince, pistonné. On tourne autour. Pistonné qui n'est pas passé. Et ce sera un corner. Alors là, ce corner est intéressant. Il faut absolument que Youri s'applique sur ce corner parce que moralement, les joueurs de l'Inter ont repris un petit peu de confiance. Donc à partir de là, ça peut être intéressant. Avec le fameux bloc italien. C'est vrai qu'on a l'habitude en Italie de sacrifier un joueur pour qu'il exerce un bloc sur l'adversaire direct d'un des joueurs qui a le plus de qualité. Zanetti, au niveau du jeu de tête. Ince de la tête. Gantz qui essayait de la prendre. Et bonne frappe de Youri Djorkaeff. Oui. Bonne frappe du pied droit. Il l'a trop placé, dommage. Il a trop cherché à la placer la balle. S'il avait frappé. Ah, même pas. Non, non. Il a vraiment cherché à la frapper comme elle est venue. Il l'a pris en pleine. Mais elle n'est pas partie vraiment là où il voulait. En tout cas, ça c'est une occasion
et elle émane de Youri Djorkaeff, qui est effectivement a beaucoup de responsabilités ce soir, notamment face à une équipe qui visiblement est en proie à des doutes d'invention. Latal, Nemetz face à Piston, il n'est pas passé. Alors Pistonnet va devoir se sortir de là et il le fait avec beaucoup de talent, beaucoup de classe. Bravo. Oui, c'est bien joué. Faut pas la perdre. Djorkaeff, la balle n'est pas sortie. C'est dangereux, attention. c'est dangereux. Bravo. Ah, ils sont là. Il y a Max, il y a Wilmots qui sont toujours à gêner les relances. C'est aussi pour ça que ça se passe mal de ce point de vue, dans ce secteur de jeu, la relance, du point de vue de l'Inter. Il y a toujours quelqu'un qui gêne au départ. Zanetti. Oui, il est passé Zanetti. Encore Zanetti en retrait. Et Gantz, c'est un peu trop profond. Il a un petit peu trop appuyé sa balle. Gantz n'y a pas cru, il n'est pas allé. Et il y a un léger mieux quand même dans cette fin de première mi-temps. Bien, Pagan. C'est très easy. Pistonnet. Touche pour l'Inter. Et ballon pour Paliuca, qui a eu quand même à s'employer sur la frappe tout à l'heure de Wilmots. La reprise de volée légèrement du tibia. Et sur le coup franc de Müller, plutôt de Buskens tout à l'heure. Djorkaeff encore, il est oh là là. Alors là c'est sous les yeux de l'arbitre. Latal va prendre peut-être un carton jaune. Non, c'est un avertissement verbal seulement. Et pourtant il y avait bien faute. Hein. Grosse faute, ouais. Frappe de Djorkaeff contrée par Nemetz qui était à peu près à 5 mètres du ballon. Fresi. Zamorano, mais non, bon retour là-bas de Buskens. Zanetti qui revient sur lui-même. Et Lutteri, non, ce sera quand même un coup franc. Et oui, on essaye de bouger, de jouer rapidement. Ce n'est pas aussi évident. Il faut qu'il la joue à terre, cette balle, les joueurs de l'Inter. Il faut qu'il la joue au sol, ce ballon. Pour mettre en difficulté les joueurs allemands. Djorkaeff est toujours aérien pour Zamorano. Le ballon qui n'est pas sorti des 18 mètres. Et il a fallu qu'il y ait un repli de Müller pour dégager cela. Pistone. Ouais, dégagement à Genrohr. Fresi. Nemetz qui va bénéficier de cette touche car il garde le ballon. On approche de la fin de la première mi-temps. Avec une touche de Latal. Sforza qui a donné pour Youri Djorkaeff mais qui a glissé. Müller. Ton, oh oui c'est bien écarté mais ce sera aussi trop court pour Buskens. Zamorano pour Gantz, légèrement bousculé, ce sera un coup franc. Faute. Coup franc pour l'Inter, cette faute sur Gantz. Oui, pas évident quand même. Il le pousse certainement un petit peu, mais Gantz joue bien le coup de se laisser tomber à terre. Ah, ça permet. Ça c'est certain, surtout les Italiens. Pour ça, il faut leur faire confiance. À peine vous les touchez, à peine ils se mettent au sol. Et c'est normal, c'est de... Allez, Djorkaeff. Djorkaeff, déviation de la tête, oh, c'est presque le but. Dommage, il n'a pas suffisamment appuyé la balle sur le ballon, il n'a pas suffisamment prise. Il est malheureux, Gantz, hein. Depuis le début de cette rencontre, il n'a pas les ballons où il souhaite et là, il aurait pu marquer. Regardez cette tête. Oh là 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 là, elle passe à ras du poteau droit de Lehmann. Long dégagement de Lehmann. Bergomi s'impose de la tête. Bien. Ce sera un peu court pour Zamorano. Et là, on essaie de faire le pressing. Ça y est.
Ils essayent un petit peu de se mettre mieux en place sur le terrain. Ils vont commencer à les presser un peu plus. 4 minutes encore dans cette première mi-temps. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Ce sera une touche pour les Nerazzurri. Fresi. Oui, Sforza. Ince qui se l'emmène. Il va pouvoir passer Ince. Et non, encore bon tacle de De Kock. Olafton. Oui, c'est bien passé ça. Il n'y a absolument pas hors-jeu. Müller. Et bon retour. Excellent retour même de Pistone. Et il le fallait, croyez-moi. Mais là, il faut l'aider. Parce que sinon, c'est bouché. La Talle est là. Pistone, un joueur que je découvre, c'est vrai que il m'avait jamais fait une très grosse impression comme ce soir. Je crois qu'il réalise une bonne première mi-temps. Il déborde, il récupère des ballons, il est toujours bien placé. Il faut dire que ça vient beaucoup de son côté aussi. Hein. Entre Latal, Müller et les deux attaquants qui plongent parfois à gauche, c'est vrai qu'il n'est pas ménagé. C'est vrai qu'il a à faire, c'est vrai qu'il a beaucoup à faire. Djorkaeff, justement avec Pistone. Qui remet à Djorkaeff. Non, il ne va pas frapper. Il essaie de piquer cette balle et Hagenroth. Latal, là, il ne va pas prendre de gants. Oui. Il faut aller la chercher, il faut la prendre. Et qui va obtenir un coup franc, voilà à quoi ça sert. Contre lui. C'est surprenant. L'arbitre a jugé qu'il avait retenu par le maillot. Quand il a essayé de se détendre pour la prendre de la tête, Ince l'a tiré vers le bas. Dommage, ça aurait pu être une belle action avant la fin de la première mi-temps. Toujours les Tchèques Wilmots qui essaye de passer. Et non, coup franc, ça va relancer Bergomi et ses camarades. Allez, il faut repartir. Sforza qui a vraiment du mal, ils se battent bien et même s'il y a faute là de Nemetz, prétend l'arbitre, c'est quand même une action qui est arrêtée. Fresi. Ouais, avec Zanetti, Ton, Latal, Paganin, Nemetz, balle piquée pour Max qui va être le premier, attention, oula, que dit l'arbitre, il ne bouge pas. Et il ne donne même pas corner, il s'essaye une sortie de but. Il y a eu un petit frisson quand même qui est passé dans les tribunes. C'est vrai que tout le public s'est tué à ce moment-là. On voit pas le ralenti, c'est dommage. Hagenroth. Pistone. Oula, un petit raté, De Kock. Zamorano. Sforza qui redonne. Yuri Djorkaeff. Bravo. Et là, il y a faute de Yuri. Alors qu'on est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps, puisque le temps réglementaire, vous venez de le voir, s'écouler. Oh, faute involontaire de Yuri. Il a laissé le pied traîner un peu, mais c'était pas bien méchant. Il en veut, il sait que c'est important. Ce serait très important de marquer un but maintenant. Avant le repos, vous rentrez dans votre vestiaire, vous êtes gonflé à bloc pour repartir pour la deuxième. Sforza avec Pistone qui est pris, il va falloir qu'il retourne derrière. Il est vraiment dans des conditions plus que difficiles à chaque fois pour relancer, avec ce pressing très haut de Latal. Et à chaque fois justement, cela permet à Ton, à Linke de récupérer les ballons. Linke qui allait chercher Max et ce sera directement en touche. Bergomi avec Ince. Faut changer, faut faire tourner, faut faire... Zanetti qui laisse passer Nemetz. Attention à ce contre. Müller. Latal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Huub Stevens doit être très satisfait de cette première mi-temps de son équipe. On va se retrouver dans un instant. C'est Gérard Holtz qui va vous accueillir à la mi-temps. Et on se retrouve bien sûr dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. A tout de suite.